et le commissaire européen à l'agriculture qui nous disait oui, mais vous, la France, enfin, on ne vous comprend pas, on vous reçoit, mais portateur. Parce que sinon, cette valeur ramenée à l'hectare, de l'hectare à la tonne de céréales. On attendait beaucoup du gouvernement, on attendait beaucoup de solutions concrètes pour montrer qu'on allait être, comme il l'avait dit, protégé. Protéger, ça veut dire qu'on n'allait pas nous envahir avec des productions devenant d'ailleurs et puis ne répondant pas à nos normes. Au contraire, c'est tout l'inverse qui se passe. Donc on se sent trahi et en l'absence de perspective, on ne sait plus où on va. Et si franchement le gouvernement, ce pays veut encore de ses agriculteurs. Ce qu'on attend du gouvernement, c'est qu'il agisse et qu'il soit responsable. Or, ces réponses aujourd'hui, c'est oui, aidez-nous, vous, les syndicats agricoles, aidez-nous auprès de vos homologues européens. Sauf que ce n'est pas à nous de faire ce job-là. Eux, toutes nos revendications sont sur la table depuis longtemps. Ils savent qu'on veut une exception agriculturelle. C'est ce qui avait été annoncé avec Gabriel Attal. Comme on a l'exception culturelle, favoriser la production nationale et se contenter en importation que ce que nous ne produisons pas. C'est juste une simple logique. Et donc, une mobilisation nationale, oui. Elle va d'abord démarrer dans le sud-ouest dès la semaine prochaine, mais en partie cette semaine déjà, dès le 14, dans les Bouches-du-Rhône. Mais elle va s'étendre et si aucune réponse satisfaisante n'est obtenue de la part de notre gouvernement, et surtout, si le Mercosur passe, alors on sait que c'est tout l'échelon national qui va être mobilisé parce que ça veut dire la fin de notre agriculture. Écoutez, quand la ministre dit que l'accord du Mercosur ne sera pas signé, soit elle est naïve, soit elle croit que nous sommes justement, nous, naïfs. Et je ne sais pas en quoi on devrait la croire, puisque face à elle, il y a de nombreux États déjà qui se sont prononcés en faveur de ces accords. Quand on voit la vitesse à laquelle ça s'accélère, et ça s'est accéléré, et que finalement le danger il est imminent, et de vouloir nous rassurer, enfin, on devrait la voir sur tous les fronts et avec ses homologues européens et au moins tenter d'exclure l'agriculture. Trouver d'autres produits à échanger plutôt que d'avoir de la viande qui viendrait sur notre territoire. Enfin, pourquoi l'alimentaire ? Quelques produits comme ça, le reste c'est importé, c'est soit réfrigéré, saisi, soit congelé. Congelé pour être transformé dans nos poêlés.